sont aujourd'hui avec Jean-Paul Waterloo, initiateur et créateur du Tour du Finistère. Bonjour Jean-Paul. Salut Ludo. Le but ou l'objectif du Tour du Finistère, c'était quoi? Vous aviez en tête finalement, vous aviez quoi en tête finalement en 86 lorsque cette épreuve a été conçue, organisée avec ton copain Raymond Ferrand? C'était quoi l'idée? Parce qu'il y avait des épreuves comme le Tour, le circuit de l'Aune, qui était dans une notion de critérium, qui était une épreuve phare en Bretagne. C'était aussi la revanche des championnats du monde. C'était une date marquante et un site marquant au Châtelain. Alors c'était quoi l'idée réelle du Tour du Finistère avec un départ de Brest et une arrivée à Quimper? C'était quoi? C'était d'abord créer un événement. Moi, le cyclisme me plaisait bien. Donc, un lundi matin, j'avais 3 collègues avec moi, devant un verre de muscadet. C'était nos habitudes, le lundi matin, de se retrouver. Et je leur ai proposé de créer une course cycliste. Alors, j'ai eu l'adhésion de mes 3 collègues tout de suite. Et de là, je suis parti à chercher. D'abord, on ne savait pas quelle course on allait faire. On a un critérium, une course en ligne, une course à étapes. On ne savait pas. Alors, parce qu'il y a eu des critériums de l'UNCP à Kerfintin déjà. Oui, alors critérium, on n'en voulait pas. Ouais. Cyclocross, on n'en voulait pas non plus. Course à étapes, ça paraissait trop dur pour nous de passer à rien, à passer à une course à étapes, quoi. Donc il valait mieux faire une course en ligne. Et lorsque ça a été décidé, après on a cherché un nom pour la course. Et on a fait le premier départ à Brest, donc on se disait ça pourrait peut-être s'appeler d'abord Brest-Quimper, puis après moi je dis non parce qu'il fallait un plus grand rayonnement, il fallait ok on part de Brest, mais les autres années on partait d'autres villes, quoi, donc c'est dans le Finistère. Et le nom Tour du Finistère est arrivé comme ça. Est apparu facilement. Ouais. Alors après, il fallait trouver le parcours. Bon, Brest-Quimper, ça allait. Il y a matière entre Brest et Quimper. Ouais. Montaré nous sépare. Oui, mais c'était pas tout à fait ça. Moi, après, l'envie, c'est de faire une course. Moi, ce qui me plaît, c'est les Ardennaises, quoi, les classiques Ardennaises. Donc, j'ai toujours ces courses-là dans la tête. Je me suis dit, ici, on doit pouvoir y arriver. Il y a pas mal le terrain n'est pas plat, hein. Oui. On pense qu'il n'y a pas de montagne peut-être en Bretagne, mais vu le dénivelé de la course, c'est énorme, quoi. Donc, on a lancé cette course comme ça. Ça a été monté de toutes pièces parce qu'aucun d'entre nous ne connaissait rien dans l'organisation. Et dans l'organisation. On était des spectateurs, c'est tout. Donc il a fallu observer ce qui se passait ailleurs, passer des coups de fil, demander des renseignements. Et puis tout doucement, ça s'est fait. Et donc la première année, moi je voulais qu'on arrive à faire quelque chose qui montrait en puissance rapidement. Rapidement quand même. Je ne voulais pas rester... Il y avait un objectif de grimper en coefficient ou en haut niveau. L'objectif, c'était à partir du moment où on fait une course cycliste, l'objectif était de faire venir les pros à Quimper. Et moi, quand j'étais gamin, j'ai pas loupé un seul circuit de l'Aune. Mais là, c'est différent. Le circuit de l'Aune, c'était un critérium. C'était la messe. C'était une vitrine, quoi, pour montrer les coureurs et tout. Et nous, ce qu'on fait, c'est une vraie course, quoi. Alors, pour arriver à monter rapidement, on a cherché comment faire, c'est ça le plus dur. Et puis on est tombé logiquement sur le question d'argent. Ouais. On a mis 5 000 francs au premier en 1986. C'est énorme. C'est énorme, je m'en souviens. Oui, énorme. Énorme. Ouais. Et puis la première année, la deuxième, on a mis 7 000. On était la deuxième meilleure dotation en France. Et l'année suivante, on a mis 8 000, on est number one. Ouais. Alors on a passé devant toutes les épreuves au niveau financier, quoi. Donc la course a été connue comme ça. Et d'ailleurs, la première année, on s'était dit, on va avoir un peloton, on ne saura plus où mettre les coureurs, quoi. Ouais.
Mais non, pas du tout. Il y a eu 54 engagés, c'est tout. Parce que certains coureurs devaient avoir peur, quoi. Vu les prix qu'on mettait, ils se disent qu'il y aurait beaucoup de monde. Il n'y aura que des costauds. Et puis, résultat des courses, il y avait des bons, mais il n'y avait pas de pros, quoi. Voilà. Finalement, Jean-Paul, quand tu évoques, quand tu parles du circuit de l'Aune de Châteaulin, des yeux d'enfant, est-ce que c'est pas finalement, avec tous tes copains du CAS, vous ne regardiez pas ça avec vos yeux d'enfant encore? Est-ce que ce n'était pas la réalisation de ce que vous aviez vécu quand vous étiez enfant? Oui, il y a un petit peu de ça. En fait, c'était amener une course pro à Quimper. Une vraie course et non un critérium. Une vraie course, oui, pro à Quimper, et en pensant justement au public et en particulier aux enfants. Parce que pour avoir une course professionnelle, il faut se déplacer, autrement il fallait aller assez loin. Parce que finalement, le Tour du Finistère accueille les pros, mais en 2000 uniquement, hein, au-delà du fait que la Bretagne est une terre de vélo, une terre de cyclisme, et qui a fourni beaucoup de champions à la France. Justement, qu'est-ce que le Tour du Finistère apporte à la Bretagne et à Quimper? Quelle est finalement la plus-value de cette épreuve de haut niveau? Qu'est-ce que vous travaillez en secret finalement à toute l'équipe aujourd'hui qui s'est bien évidemment étoffée? Parce que c'est quoi l'angle? C'est le tourisme, c'est l'économie, c'est une qualité sportive? C'est quoi l'axe principal? On peut déjà penser à Saint-Évarzec, lorsqu'il y a eu plusieurs départs dans le département, et là, depuis quelques années, on part de Saint-Évarzec. Alors, Saint-Évarzec, pourquoi? Ça va répondre un peu à ta question. Le maire s'est rendu compte qu'il y avait à Fouesnant, il y avait une grande manifestation, à Bénodet aussi, et à Quimper aussi. Et lui, il était pris entre toutes ces communes-là, et il n'y avait rien à Saint-Évarzec, rien d'important, pas d'événement, quoi. Et c'est lui qui a eu l'idée, qui a cherché un peu à avoir le départ du Tour. Donc, ça répond un petit peu à ta question, quoi. Et pourquoi? Voilà, un intérêt, faire connaître Saint-Évarzec, sa zone, et voilà, et puis la région, quoi. Et la région. Alors, 2020, patatras comme tout le monde, le Covid passe par là, l'épreuve est annulée. Oui. Hein, la difficulté, le coup d'épée dans le cœur. Mais en 2021, organisé donc un peu dans les conditions spécifiques, puisque nous sommes toujours en période Covid, un peu en mode dégradé, mais on a été nombreux, Jean-Paul, à suivre l'épreuve à la télévision et notamment sur France 3. Alors, le direct a fait son apparition à la télévision, enfin le Tour de Finistère en direct il y a 2-3 ans. Au-delà donc d'augmenter l'audience, parce que ce que tu me disais l'autre jour sur l'audience, c'est quand même pas mal de faire parler de Quimper et du Finistère. Quelles sont les retombées médiatiques, notamment chez les sponsors? Est-ce que les sponsors du Tour du Finistère intègrent la plus-value télévisée? Parce que c'est une plus-value pour le Tour. Pour des marchés, c'est plus facile. Et puis ça augmente l'audience. Oui, on a des sponsors fidèles. Mais il faut qu'on développe encore ce côté-là, parce que ça permet aux entreprises de mieux se faire connaître, de valoriser leurs produits et tout ce qu'on veut. Et pour le tourisme ici, c'est excellent. Et on fait venir des gens de toute la Bretagne et bien au-delà de France. Il y en a qui viennent des pays étrangers pour voir la course. Donc ces gens-là, quand ils voient le département, ils voient ce que c'est, ils ont envie de revenir, et puis c'est bien. Si on parle de l'avenir, Jean-Paul, au fond de toi, comment tu vois le Tour du Finistère dans 10 ans? Alors c'est une longue étape, 10 ans. Mais comment tu le vois? Alors il y a la télévision, il y a le numérique, il y a les équipes. Quels sont les changements majeurs dans le vélo, selon toi, et dans le Tour du Finistère, dont tu maîtrises aujourd'hui l'avenir finalement, mine de rien? Oui, mais bon, moi, je pense que je vais faire encore 1 an, 2 ans, peut-être 3. Mais je pense qu'il va être temps que je laisse la place. Moi, mon objectif personnel actuellement, c'est de pérenniser l'épreuve et de l'améliorer sous les différents côtés, d'améliorer le produit, quoi. Que ce soit surtout en communication. Oui. Et puis
Je pense que si on se maintient à ce niveau-là avec la télé, c'est déjà bien. C'est bien pour Quimper, c'est bien pour le département, pour la région. D'ailleurs, il faut souligner qu'on est bien aidé par la ville de Quimper, le département et la région. À ce niveau-là, on est bien soutenu. Bien compris, les collectivités ont bien compris tout l'intérêt de cette manifestation, bien sûr. bien évidemment. Bien sûr. C'est Jean-Paul qu'on ne peut pas toujours remplacer finalement. Est-ce que tu as conscience de ça? Que tous les anciens organisateurs de compétitions cyclistes qu'on a connus, que moi j'ai connus depuis très longtemps, finalement, vous êtes tous des moutons à 5 pattes. Comment faire? Alors on sortait hier des trophées des sports de l'OD, où il y a des jeunes organisateurs. Est-ce que l'avenir n'est pas aussi dans ces jeunes qui aiment le vélo, qui aiment l'organisation? Oui, bien sûr, on essaye de recruter des gens qui sont plus jeunes que nous, forcément. Mais bon, il faut, pour faire ce genre d'épreuve, pour l'organiser, il faut déjà être un passionné de vélo. Donc, il y a des critères. Il faut être un passionné de vélo. Et moi, je me suis rendu compte que, nous, moi et d'autres de mon âge, on travaille à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire on travaille plus, on lit des liens d'amitié avec des partenaires, avec tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui travaillent avec nous. Et il faudrait peut-être professionnaliser tout ça, mais c'est difficile. C'est difficile parce que le vélo c'est particulier, quoi. C'est un événement, ça se passe sur une journée. Mais il y a d'énormes retombées quand même. On parle de la ville. Alors il faut savoir que le Tour du Finistère s'est retransmis sur France 3 Bretagne et sur Eurosport Monde, France et Monde. Et donc, voilà. Et je me tue à répéter là maintenant depuis quelque temps, puisque personne ne le fait à ma place, qu'à Quimper, il y a 2 événements dont on parle dans le monde. Il y a 2, il n'y en a pas plus. C'est le Festival de Cornouailles et le Tour du Finistère. Voilà. Ouais. Alors tout à l'heure, juste pour terminer, les belles images. On a eu de belles images de France 3, Yann Délico. Superbe. Cette confrontation, de passage à Locronan avec la baie de Douarnenez en arrière-plan, c'était extraordinaire. Pour l'attractivité du Finistère et de Quimper. Oui, on a cette chance-là d'avoir la mer pas très loin. Surtout quand il fait beau. Oui. Et c'est vrai que ça met un peu de piment, quoi, dans les images. Et puis la région est belle, on voit tous nos territoires, enfin un petit peu tout, les anciennes maisons à Locronan, la mer, et puis la campagne. Bon, c'est chouette. Ouais. Et puis le 26 juin prochain, le Tour de France viendra frotter encore à nouveau aux routes que le Tour du Finistère exploite. Oui, cette année. Alors c'est un peu différent d'il y a 2 ans, 3 ans. Bon, ils vont en 2018 qu'ils sont venus, mais le Tour de France nous a bien servi parce qu'on a travaillé un petit peu. Moi en tous les cas, je me suis rapproché d'eux pour faire la fin de parcours du Tour du Finistère 2018. Et de faire en sorte que le Tour de France pouvait emprunter un certain nombre de kilomètres. Voilà. Et ça s'est très très bien passé. Du coup, on a eu la participation de ténors du cyclisme, on peut dire mondial. Hein, ils sont venus tester. La BMC, ils se sont pas fichus de nous. La BMC, ils sont venus avec Richie Porte, Van Garderen et la grosse équipe. C'était formidable, Bardet, tout ça. Ça a donné un éclairage sur le Tour qui est bien. Mais avant ça, il y avait eu autre chose. Parce qu'il y a des fois, on se demande on se pose la question, si on doit avoir un peu de chance sûrement quelque part, puisqu'on avait travaillé avec le conseil général à l'époque, départemental maintenant, on avait inauguré le contournement nord-ouest de Quimper. Et le pont de Térénèse. Et le pont de Térénèse. Alors là, ça a été l'occasion aux informations, Antenne 2, la 1, la 2 et la 3. On en parlait dans tout le pays. Le lendemain, je recevais des coups de fil de partout, des collègues organisateurs. Ça a été aussi un beau coup. Voilà. Le Tour du Finistère, Jean-Paul Waterloo. Il y a plein de sujets à venir, c'est extraordinaire, parce qu'il faut toujours avoir des idées plein les poches, autrement ça ne marche pas.
Jean-Paul, merci pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. Bah, c'est moi qui te remercie. À très bientôt Voilà, sur à le bientôt. tour. Ouais. Kenavo. Salut.